Bonjour à tous et bienvenue sur KTO, bienvenue dans l'émission Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le Père Cédric Burguin. Bonjour Père. Bonjour. Alors les téléspectateurs de KTO connaissent un petit peu votre tête car ils ont le plaisir de la voir À la source. De temps en temps, vous faites un peu une chronique décalée. Oui. On a le plaisir de vous avoir aussi aujourd'hui parce que vous avez publié un livre aux éditions du Cerf qui s'appelle « Prêtre envers et malgré tout ». Alors on va en parler un petit peu et puis aussi on va en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre parcours de foi. Mais juste avant, je vous invite à nous lire un petit extrait de texte que vous avez choisi. C'est une prière de Saint Claude de la Colombière que j'aime beaucoup et qui s'exprime de la manière suivante. « Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, comme dit le psaume. Les hommes peuvent me dépouiller et des biens et de l'honneur, les maladies peuvent m'ôter les forces et les moyens de te servir, je peux même perdre ta grâce par le péché, mais jamais je ne perdrai mon espérance, je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie. » Vous la répétez tous les jours ? Pas tous les jours, mais très souvent. Quel est le point en particulier qui vous plaît le plus dans cette prière ? De garder l'espérance face à la question du péché, face à la question de la maladie, face à tout ce qui peut entraver notre route vers le Seigneur et qui peut nous interroger dans notre propre foi. Et c'est souvent une question qui m'habite au fond, est-ce que je vais choisir le Seigneur comme il le veut, comme il l'entend, comme il le faut pour gagner le ciel, comme on dit ? Et donc, c'est une vraie question que je porte au fond de mon cœur. Et cette espérance que Saint Claude nous décrit, eh bien, elle me rejoint particulièrement parce qu'elle nous resitue dans une véritable foi et dans une véritable confiance dans le Seigneur qui est capable de toutes choses malgré tout ce qui se passe. Alors vous êtes prêtre, ça se voit. Vous êtes aussi engagé dans différentes choses. Vous êtes directeur du séminaire des Carmes. Au séminaire des Carmes. Séminaire des Carmes, pardon, à Paris, c'est dans l'établissement de la Cato. Oui. Vous êtes aussi vice-doyen de la faculté de théologie canonique. De droit canonique. De droit canonique. Voilà, j'aurais dû apprendre ça par cœur avant, mais j'aurais pas été un bon élève. Voilà. Ça prend beaucoup de temps, tout cela. Et surtout, on est beaucoup dans la transmission, de répéter les choses. Est-ce que cette prière permet aussi de remettre ici et maintenant sa vie de chrétien dans la main de Dieu, là où on pourrait être pris par ses activités, son discours Elle me permet surtout de me rappeler que, comme prêtre, je suis d'abord un fidèle du Christ. Et comme fidèle du Christ, j'ai à essayer de le gagner, j'ai à essayer de le suivre chaque jour au quotidien. Vous savez, c'est pas mon ordination qui fait mon salut. C'est pas parce que j'ai été consacré prêtre par les mains de mon évêque que le ciel me sera automatiquement ouvert. C'est comme fidèle du Christ que je dois essayer de suivre le Christ chaque jour à travers une mission que j'ai reçue de la part de l'Église. Mais c'est comme fidèle du Christ que j'ai à accueillir son amour et son pardon dans ce qui fait les richesses et les faiblesses de ma vie. Est-ce que vous trouvez que la route est un peu plus ardue que vous ne l'aviez envisagé ? La route est un peu plus ardue. Assez vite, le Seigneur m'avait quand même montré que le suivre n'est pas si simple. Vous savez d'ailleurs, Sainte Thérèse d'Avila disait à Jésus lui-même que, vu comment il traitait ses amis, cela n'étonnait pas Sainte Thérèse que le Seigneur en ait si peu. Voilà. Et donc, vous êtes d'accord avec elle ? Je suis assez d'accord avec elle. Et je lui redis régulièrement d'ailleurs. Mais parce que je pense que trop souvent, on voit la foi comme une espèce de chemin. Je ne dis pas de facilité, mais en tout cas un chemin qui conduirait au bonheur, etc. Oui, surtout si on coche les bonnes cases. Surtout si on coche les bonnes cases de la moralité, de la vie de prière, etc. Mais les choses, la vie vers le Seigneur n'est pas comme le chemin d'une montagne, on monte sans cesse. Non, c'est fait d'aléas avec des moments de richesse et des moments de pauvreté ou des plus grands déserts. Et chaque jour, il faut se rappeler que la vie de foi, c'est cela. Alors aidez-nous un petit peu mieux à vous connaître. Vous avez une quarantaine d'années, vous êtes d'origine lorraine, du côté de Metz. Exactement. Voilà. Qu'est-ce que vous faites à Paris ? J'ai été envoyé par mon évêque, monseigneur Raffin à l'époque, en 2006, quand j'ai été ordonné diacre, pour faire des études de droit canonique.
Au départ, j'ai été envoyé faire une licence, et puis la licence s'est poursuivie sur un doctorat, et le doctorat s'est poursuivi sur l'enseignement et la recherche. Et donc, en fait, au fur et à mesure, au début, je faisais des allers-retours dans mon diocèse, que j'y étais nommé vicaire. Et puis, en fait, ma charge aujourd'hui d'enseignant, de chercheur, d'accompagnateur des séminaristes, fait que je suis à temps plein à Paris, et pour l'instant détaché de mon diocèse, mais je reste attaché à mon diocèse et incardiné au diocèse de Metz. Alors, dites-nous en 2 mots, le droit canonique, qu'est-ce que c'est ? Le droit canonique, c'est tout le droit qui concerne la vie de l'Église, son organisation, sa justice ecclésiastique, mais aussi une chose que l'on connaît un peu moins, mais ses relations avec les États. Vous savez que le Saint-Siège est très engagé d'un point de vue diplomatique. Et voilà, toute cette activité juridique et diplomatique de l'Église s'enracine dans ce droit que l'on appelle le droit canonique. Vous êtes aussi juge. Juge ecclésiastique pour la province Île-de-France. Voilà. Votre formation de droit canonique liturgique ? Oui, je l'ai faite à l'Institut catholique de Paris. Et le fait que je suis en ministère à Paris à temps plein, il était plus facile de rendre service au tribunal ecclésiastique d'Île-de-France que le tribunal ecclésiastique de mon diocèse. Donc la question de non-reconnaissance d'un mariage ? Exactement, l'accompagnement des couples en souffrance qui demandent la reconnaissance d'invalidité de leur mariage auprès de l'Église, notamment. Donc, oui, vous n'êtes pas le professeur qui est dans ses livres. Vous êtes dans la patte humaine. Oui, il y a aussi, et j'y tiens particulièrement parce qu'il y aurait un risque à être assez déconnecté des réalités humaines que l'on rencontre, et donc je tiens à ces différents ministères. Vous êtes né dans une famille catholique ? Je suis né dans une famille qui était de tradition catholique. On était baptisés et on allait au catéchisme. Mais, comme je le dis souvent avec un peu d'humour, ma vocation est une vocation de la République française. Parce que dans mon diocèse, on est concordataire et que les cours de religion sont obligatoires. Je ne sais pas si mes parents m'auraient inscrit au catéchisme s'il n'y avait pas eu cette obligation de la part de l'État. Toujours est-il que, il faudrait un jour leur poser la question, toujours est-il que j'ai suivi les cours de caté à l'école publique parce que c'était obligatoire. Et dans ce cadre, j'ai fait ma première communion. Alors il se trouve que à l'époque, on n'allait jamais à la messe en famille. Et le jour de ma première communion, j'ai été profondément visité par la présence de Dieu dans l'Eucharistie. C'était un 1er mai 1988, je pense que je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Et ce jour-là, j'ai profondément découvert la présence de Dieu et la présence d'un Dieu personnel, c'est-à-dire une personne capable de rencontrer une autre personne qui penche son regard sur moi, sur mon existence et qui m'appelle à l'aimer et à le rencontrer. Et du jour au lendemain, je ne peux pas vous l'expliquer autrement, du jour au lendemain, je me suis mis à aller à la messe tous les dimanches tout seul. Alors vous imaginez, mes parents ont été un tout petit peu surpris au départ, mais en fait, il se trouve que l'église de quartier n'était pas très loin du domicile familial. Et puis, très vite, je suis rentré chez les enfants de chœur, d'une part pour avoir une excuse pour aller à la messe le dimanche, qui était quand même plus pratique, et puis ensuite, parce que, et plus profondément d'ailleurs, parce que les enfants de chœur me permettaient d'être proche de l'autel. Et en fait, j'ai été accompagné comme ça par les prêtres de ma paroisse qui se doutaient bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais qui m'ont vraiment accompagné avec délicatesse et liberté, sans jamais vraiment poser la question de la vocation. Mais que vous aviez vous-même déjà senti dans ce désir d'être plus proche de l'autel, il y a quand même un moment où il se passe quelque chose. En fait, cette attirance pour l'Eucharistie fait que très vite, je me suis posé la question d'être prêtre. Voilà. Mais j'ai gardé cette question au fond de mon cœur. Et puis, il y a eu plusieurs étapes qui m'ont permis d'avancer dans ce chemin, notamment une étape assez décisive qui a été de rencontrer l'Église, j'allais dire de l'intérieur. Non seulement par le service de l'autel tous les dimanches, mais quand j'ai eu 11 ans, il se trouve que le pape Jean-Paul II réunissait, je crois, tous les 3 ou 4 ans, les enfants de chœur du monde dans des rassemblements internationaux. Gigantesques. Voilà, exactement, avec les enfants de chœur. Et en fait, ce pèlerinage était ouvert à partir de 12 ans. Et cette année-là, je n'avais que 11 ans, et les prêtres de ma paroisse se sont dit, ça serait quand même bien qu'on emmène Cédric. Voilà. Et en fait, on a demandé à l'évêque Monseigneur Raffin si je pouvais accompagner ce pèlerinage malgré l'âge qui n'était pas là. Et en fait, l'évêque a dit oui, mais pour des questions un peu de sécurité, j'ai passé le pèlerinage avec lui et avec un peu, j'allais dire, le staff de l'organisation du diocèse.
Et ça m'a permis de voir cette figure épiscopale et puis les prêtres qui étaient avec lui à cette époque, de les voir vivre une forme de fraternité, de fidélité aux bréviaires, de célébration de la messe quotidienne, etc. Et en fait, j'ai découvert à ce moment-là une vraie figure de paternité du sacerdoce et de l'évêque qui m'ont profondément marqué et du coup qui m'ont fait me poser la question peut-être avec un peu plus de profondeur et avec un peu plus de sérieux. Mais je n'avais que 11 ans. Oui, mais rassurez-moi, vous avez aussi vu des choses où il y avait des petites montées de caractère, des impatiences Bien sûr, je ne dis pas que les choses étaient parfaites, Ah oui. mais voilà, j'ai découvert une belle figure paternelle à travers les figures de prêtres qui étaient là. Alors, quand même, avant que vous ne rentriez au séminaire, il y a eu des petits moments de flottement, des questions à nouveau, ou limite une sorte de désert spirituel que vous avez traversé? Pas forcément avant de rentrer. Il y a évidemment les questions de la foi. Quand on grandit d'un point de vue de l'adolescence, etc., on se pose aussi la question du mariage à un moment donné. Voilà. Et puis il y a eu la question du choix de la vocation par rapport à ma famille ou certaines personnes dans ma famille qui avaient peut-être du mal à comprendre quel était ce choix, parce que je continuais à pratiquer tout seul, vous voyez, donc il y avait une forme... pas d'isolement, mais en tout cas il me fallait faire un choix. Et donc j'ai fait le choix de rentrer au séminaire malgré quelques questions sur le mariage, sur une vocation Religieuse qui devait, non pas religieuse, mais qui devait durer dans le temps. Oui, tout jeune qui s'engage, que ce soit dans le mariage ou dans le sacerdoce, se pose la question de la manière dont il va tenir. Je voyais mes richesses, mais aussi mes pauvretés. Et est-ce que je vais tenir cet engagement dans la fidélité jusqu'au bout? Et donc, c'est un questionnement. Et puis, en fait, j'ai fait le pari de la confiance en me disant, je rentre au séminaire, non pas parce que mon choix est sûr, mais parce que l'Église va m'aider à assurer ce choix. Alors, voilà. vous n'êtes pas complètement tout seul. Vous croisez à un moment, je crois, la communauté de l'Emmanuel, qui va être un lieu de vie, un lieu d'enrichissement, un lieu de partage. J'ai rencontré la communauté et à travers elle, j'ai rencontré le renouveau charismatique qui m'a donné de vivre la foi de manière un peu renouvelée et de manière un peu, plus vivante que je ne l'avais expérimenté, mais notamment à travers des expériences spirituelles du renouveau et la question de l'adoration eucharistique qui m'a rejoint dans mon amour de l'Eucharistie que j'avais depuis tout petit. Et donc, cette route croisée avec le renouveau et l'Emmanuel m'ont permis d'approfondir ma foi et aussi, je le crois, d'avoir une vraie expérience intellectuelle, puisque c'est avec toutes ces rencontres que l'évêque de Metz a décidé de m'envoyer faire mes études chez les Jésuites à Bruxelles, l'IET, qui a pour moi été une profonde compréhension, un approfondissement de la question théologique, et qui a vraiment marqué mon existence, je crois, à jamais, notamment à travers cette spiritualité du renouveau et à travers cette spiritualité des Jésuites approfondie à Bruxelles. Donc une formation assez différente, assez large. J'imagine qu'avec ça, avec cette vie, vous devez aussi avoir une hygiène de vie assez régulière. Vous faites du sport, je crois? J'essaye d'avoir une hygiène de vie parce que je suis quelqu'un d'assez actif. Et j'essaye d'avoir une hygiène de vie assez stricte parce que le sacerdoce est exigeant, parce qu'il nous faut aussi évacuer une forme de tension, comme toute profession, comme tout don de soi de toute manière. Et donc j'essaye de faire du sport régulièrement, de préserver des moments de solitude. Pour moi, le rythme universitaire le facilite. Et dans ces moments de solitude, je creuse cette vie de prière, ce désir de Dieu, un peu comme des retraites où Dieu me conduit au désert. Alors vous faites 15 pompes tous les matins dans le jardin des Carmes, c'est ça? Non, je fais du footing régulièrement. Voilà. 10 minutes? Un peu plus que 10 minutes. Je fais du footing 3 fois par semaine, au moins 1h15, 1h30. D'accord. Voilà. Et là, vous répétez des « Je vous salue » ou la prière du cœur de... Ça dépend. Je laisse mon esprit divaguer. Au moment où je faisais ma thèse de droit canonique, je vous avoue que ça m'est arrivé d'avoir quelques idées qui naissaient en courant. Alors dans ce cas-là, je m'arrêtais, je les notais sur mon téléphone tout de suite pour ne pas les oublier, parce que le sport est aussi une manière de laisser l'esprit vaquer.
Et puis parfois, il y a des intentions de prière qui remontent. Je pense à des rencontres, des confidences qui me sont faites. Parfois, ça m'arrive de penser à des situations que je dois discerner, juger, pour me demander ce que je dois faire. Voilà, ça me permet aussi de réfléchir. Et puis parfois, j'écoute de la musique et j'essaye de déconnecter complètement. Est-ce que votre volonté gouverne 98% de votre vie? Non. 99? Non, parce que je crois beaucoup à une foi et une vie de la suite du Christ qui ne se fait pas simplement à la force du poignet. Et en fait, je pense que justement le Seigneur nous abandonne, nous invite à un plus grand abandon au quotidien. Et donc en fait, notre vie ne doit pas être commandée simplement par la volonté et la force du poignet, mais commandée dans un désir de plus grand abandon au quotidien. Et là, il y a plusieurs étapes qui nous aident et que le Seigneur parfois commande. Je l'ai évoqué au début avec la prière de Saint Claude de la Colombière, mais il peut y avoir la maladie, nos faiblesses que l'on rencontre au quotidien, et puis une forme de sécheresse aussi dans la foi. Parce que vous voyez, un prêtre, il est comme tout un chacun, il a ses questionnements, il a ses doutes, enfin en tout cas il peut avoir ses doutes, et puis ces moments un peu de désert où on se dit mais au fond, est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il conduit Vous les vivez, ceux-là? son existence? Vous les avez vécus? Bien sûr. Que ce soit la maladie, puisque j'ai été un peu gravement malade 2 ans avant mon ordination, et tout le monde me connaît un peu actif ou suractif, et quand vous vous retrouvez couché pendant quelques semaines à avoir un emploi du temps de cours complètement réduit parce que vos professeurs et vos accompagnateurs vous disent que vous n'êtes plus capable de rien faire d'autre, enfin pas plus que ça en tout cas, c'est une vraie remise en question. Et c'est depuis lors que j'ai eu une parole qui m'a traversé le cœur pendant cet épisode un peu de maladie. C'est cette parole du Seigneur qui dit « Et si je revenais ce soir, es-tu prêt ?» Et au fond, ce n'est pas une parole que vous trouverez dans la Bible, mais c'est une parole qui m'a traversé le cœur. Et au fond, cette parole, je me la répète tous les matins. Parce que, en me disant « Tu n'as qu'aujourd'hui pour aimer ». Et le soir, quand je me couche, souvent je me dis « Ouf, il n'est pas revenu ». Parce que je vois que ma journée n'a pas été complètement remplie de l'amour. Et j'allais dire « C'est pas grave ». Je trouve qu'on se focalise trop sur une forme de sainteté comme d'une perfection morale, et qui fait qu'on est facilement conduit dans une forme de désespérance. Et puis après on laisse tomber. Et après on laisse tomber. Et alors, je me laisse régulièrement avoir par cette désespérance. Et ce qui fait que ça peut créer en moi, en nous, comme une forme d'absence de Dieu. Parce qu'en fait, je ne le regarde pas lui, je me regarde encore moi à travers une perfection ou une sainteté que je recherche pour moi. Et au fond, je suis sûr que le Seigneur essaye de nous arracher à ça de différentes manières. Non pas qu'il le veuille de manière volontaire, mais parfois la providence se sert de tout ce qui fait notre existence, y compris la maladie, pour nous conduire dans ce chemin. Et puis ensuite, il y a les questions de désert. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, Dieu ne remplit pas son absence avec cette belle phrase de Saint Jean de la Croix. Dieu creuse nos vies de son absence. Et c'est une véritable recherche, mais en fait, c'est une recherche qui nous conduit au bout du chemin. Vous me faites penser à ce livre, donc Prêtre envers et malgré tout, qui fait suite à des livres qui s'adressaient plutôt à des jeunes mariés. Oui. Voilà, donc là on change un petit peu. Un petit peu. Qu'est-ce que vous avez cherché à dire? Quelle est la fine pointe de votre livre? En fait, je le dis dès l'introduction, nous vivons une crise ecclésiale. Et à travers cette crise, beaucoup de questions autour de l'autorité du prêtre sont mises à mal. Et j'ai voulu réinterroger ce qu'est la paternité. Et je vous ai dit tout à l'heure que pour moi, la paternité sacerdotale était une chose importante. Et au fond, je me suis posé la question de dire, c'est quoi cette paternité? Et j'ai fait l'analogie avec la paternité biologique. La paternité, c'est le père qui donne le meilleur à ses enfants, mais qui à un moment donné les laisse libres de partir. L'homme quittera son père et sa mère, c'est une des grandes phrases de la jeunesse qui commande notre existence. Et au fond, j'ai fait cette analogie. Pour moi, la paternité spirituelle, c'est une paternité qui s'efface.
c'est une paternité qui renonce. On a eu récemment dans la liturgie la belle parabole du père prodigue qui attend son fils. Eh bien voilà, c'est un père qui laisse son fils partir, y compris dans le péché, et qui ensuite attend patiemment qu'il revienne. Et j'ai voulu redire avec force que la paternité spirituelle d'un prêtre, ça n'est pas une emprise, ça n'est pas un pouvoir, ça n'est pas une autorité, c'est une paternité qui s'efface, qui renonce et qui patiente. Voilà. Et j'ai voulu redire ça pour que nous ayons peut-être, si je peux apporter cette pierre au débat, un rapport un peu équilibré dans nos discussions autour de l'autorité ecclésiale qui est réinterrogée dans le contexte que nous vivons. Ce qui ne vous empêche pas d'aborder un petit peu les remarques que certains font vis-à-vis des prêtres, donc le cléricalisme, les histoires de pédophilie, l'homosexualité dans l'Église. Oui, parce qu'elles sont toutes attachées en fait à cette question de la paternité. Donc j'ai voulu un chapitre un peu fort sur différentes souffrances et différents soupçons qui sont aujourd'hui plaqués sur le sacerdoce. Et puis ensuite... Et qui font que certains se font huer dans la rue. Et que certains se font huer ou que certains entrent aussi dans une forme de désespérance de la vocation. Et puis ensuite de repasser, de faire ce tableau, parce que je pense qu'il faut mettre quelques mots sur ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis ensuite de m'attacher à ce sujet de la paternité, et puis de rappeler, vous l'avez sans doute vu dans ma conclusion, qu'au fond l'Église n'est pas détachée de son maître, elle prend le même chemin, et c'est ce que j'ai appelé l'événement pascal de l'Église. Au fond, on aurait toujours la tentation, nous-mêmes comme chrétiens, de vouloir une Église toute puissante, installée dans le monde, écoutée par tous. Et en fait, l'Église, comme le Christ, monte vers la croix comme une sorte d'échec pastoral qui nous conduit vers la vie. Voilà. Et on n'en a pas envie de ce passage. Ah bon, évidemment, parce que vous savez, les disciples, quand Jésus leur a annoncé sa croix et sa passion, ils sont dit, on s'est trompé de cheval. Été les premiers à le refuser. Et j'aime beaucoup dans l'évangile de Jean au chapitre 6, quand Jésus annonce la réalité de son corps et de son sang livrés en nourriture et en boisson, vous voyez la plupart des foules qui partent. Au début du chapitre 6, vous avez quasiment une foule innombrable qui écoute le discours de Jésus. Et à la fin, Jean nous dit, Jésus se retrouva seul avec les 12. Et avec Jésus, cette question, voulez-vous partir vous aussi ? Voilà. Et il y a quelque part ce drame de la solitude du Christ incompris par ceux qui l'écoutent. Et est-ce que le chrétien, le prêtre que je suis, mais aussi tout chrétien, accepte dans son existence ce drame et cette solitude d'une incompréhension du monde ? C'est aussi un peu ce que j'ai voulu rappeler dans ce livre. Je n'ai pas voulu le dire pour faire un tableau sombre. C'est pour nous rappeler que vivre la foi en ce monde, c'est justement vivre quelque part cette contradiction. Voilà. Et ça, au quotidien, ça n'est pas si facile. Pour finir sur le livre, il y a un moment où vous envoyez du lourd avec les chiffres sur le nombre de prêtres qui diminue drastiquement. Oui. Vous avez l'impression de faire partie des derniers des Mohicans ? Oui et non. Parce qu'encore une fois, moi je suis persuadé, vous savez, que Dieu a un plan. Alors, quel est ce plan de l'Église ? Est-ce qu'on va d'abord passer par une étape vraiment d'appauvrissement complet ou presque total, je n'en sais rien. Mais en tout cas, la pédagogie de Dieu, y compris dans l'Ancien Testament, a été régulièrement de conduire son peuple au désert, pour le purifier d'abord. Donc il faut que nous ayons peut-être le courage de nous dire, si Dieu nous conduit dans cette pauvreté, qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas répondu à son appel ? Et ensuite, de se dire, de toute façon, à travers tous les aléas de l'histoire, Dieu nous a toujours montré que son projet était bien plus grand que l'histoire elle-même. Et donc, pour moi, je suis profondément, et on en revient à cette prière de Saint Claude de la Colombière, marqué par cette espérance, parce qu'à travers toutes nos pauvretés, toutes nos maladresses, tout notre péché, toute notre infidélité, Dieu a un plan pour nous conduire là où il veut nous mener. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission, c'est le moment du tour de magie. Je vais vous faire tirer une carte et vous écoutez nous lire la question, éventuellement y répondre. On gagne des sous ou pas, non ? Pas encore.
Quelle est votre prière préférée? Aucune. Parce que ma prière préférée, c'est d'essayer de me mettre en silence vis-à-vis de Dieu. Parce que quand je veux prier Dieu, je ne veux pas d'abord lui parler, mais l'écouter. Alors Dieu parfois répond par un silence à son tour, mais j'ai envie de vous dire que peut-être que deux amoureux sur un banc n'ont pas besoin d'échanger beaucoup de paroles pour se dire quelque chose. J'en retire une autre? Oui. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Alors, indépendamment de la Trinité, de la Vierge Marie, etc., oui. Mais je suis marqué depuis ma plus tendre enfance par la figure de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que c'était la patronne de l'Église où j'ai fait ma première communion et où j'ai eu cette rencontre, parce que mon curé de l'époque était très marqué par la figure de Sainte Thérèse et qu'il nous l'expliquait régulièrement, parce que quand j'ai eu 15 ans, nous avons accueilli ses reliques et que ça a été une vraie expérience spirituelle, et que sa confiance en l'amour, à travers toutes ses faiblesses, y compris ses faiblesses psychologiques, que j'ai creusées bien plus tard. Mais pour moi, c'est une des grandes figures de confiance en la miséricorde avec qui j'aimerais bien chanter les merveilles de Dieu pendant quelques années. Bon, j'espère que je ne serai pas trop loin pour les entendre. Merci beaucoup, Père. Merci d'être venu nous voir en plateau. Je rappelle donc ce livre paru aux éditions du Cerf, Prêtre envers et malgré tout. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez revoir ce programme grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis à la semaine prochaine.